À tous les entrepreneurs, à tous ceux qui se lèvent tous les matins sans soutien, à toutes ces personnes qui bataillent du jour comme de nuit pour donner à manger à leur famille, pour apporter quelque chose dans leur maison, à tous ceux qui ont les employés, à toutes ces personnes-là qui s'autofinancent, à toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, ont créé une société, une entreprise, un petit business, peu importe la taille. Défendez vos business quand ils sont en danger. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de ne pas accepter dans vos entreprises des voleuses et des voleurs. Vous avez le droit de rompre tout contrat avec quelqu'un qui ne sied pas avec vos mœurs. Vous avez le droit de renvoyer les personnes qui ne font pas ce que le contrat leur demande. Vous avez le droit de dire non, de dire stop à toutes ces personnes qui pensent qu'ils vont se lever et aller se plaindre n'importe où pour gagner quelque chose en retour. Parce que c'est vous. Parce que vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez une image à protéger. Je vous en prie. À un moment donné dans la vie, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut dire ça s'arrête là. C'est depuis 2022 que je subis sur les réseaux sociaux. Je suis venue à Douala juste avec mon sac à main. Je suis venue à Douala sans famille. Je suis venue me chercher à Douala. D'autres vont se chercher en Europe. D'autres prennent la mer. Je n'ai pas pris la mer. Je me suis battue dans mon pays. Avec le peu que j'avais. Avec les gens qui m'ont épaulé, qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi. Chaque investissement que je faisais, chaque entrée d'argent que j'avais, je réinvestissais dans mon business. Pour qu'aujourd'hui, African Food soit à ce niveau. Je ne vais laisser personne venir me faire croire qu'il a le droit de venir me demander un argent qu'il ne mérite pas. Et je lui donne. À toi, mon ancien employé, je t'avais dit, il n'y a pas de problème. Porte-moi plainte. Je viendrai répondre à ma plainte. Et si tous mes arguments, mes preuves, tout ce que j'ai avec moi, et tes collègues qui depuis 2023 sont encore dans le restaurant avec leurs témoignages, et l'huissier, j'avais pris 3 huissiers pour faire le constat de ton travail. Si tout ça, je me présente ça au tribunal, et que malgré tout, on me demande de te payer, je jure sur la tête de mon feu père, je vais te payer. Je vais te payer. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne verras pas mon argent, maman. Parce que c'est la sueur de mon front. C'est depuis 2022 que je subis de l'injustice sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre des cas par cas. Parce que c'est important pour moi d'en parler maintenant. Je vais commencer par la grande gueule, Aïcha Kamoise. Depuis 2022, tu épies ma vie. Tu te lèves, tu racontes des histoires. Tu fouilles sans cesse. Tu cherches à avoir une info. Sauf que moi, je ne savais pas qui te donnait mes infos. Jusqu'à ce que je découvre qui était mon petit serpent. En 2022, tu as sorti une histoire comme quoi tu avais mes nudes. Tu sais très bien que tu n'as jamais eu mes nudes. Et tu ne les auras jamais parce que je ne fais pas ce genre de photos. Je ne suis pas ce genre de fille. Même avec mon homme, mon ex, mes ex et tout, et celui actuel, c'est interdit. Je n'envoie pas mon corps en photo. Eux-mêmes, ils sont assez conscients pour ne pas me demander ça. Sinon, je te mets de côté. J'ai une certaine éthique, une certaine éducation. Je suis une femme d'un certain niveau. Tu as sorti tellement d'histoires. Juste pourquoi? Si on te demande pourquoi est-ce que tu m'épies, pourquoi est-ce que tu tortures mon nom, pourquoi est-ce que tu veux toujours faire croire aux gens que je suis rien du tout? Il n'y a pas de problème, je suis rien du tout. Si toi, tu es quelqu'un, vis ta vie. Arrête de te faire de l'argent avec mon nom. De 2022 en 2024, je te le dis aujourd'hui, mon nom a construit ta maison de la France. C'est avec mon nom que tu es devenu ce que tu es. Parce qu'un direct, un seul direct, l'argent que ça te rapportait, chérie, c'est mon nom. Je t'ai nourri, si tu veux savoir. Mais toi, tu ne m'as jamais rien apporté. Tu ne m'as jamais nourri. Je ne prononce jamais ton nom à part aujourd'hui exceptionnellement et je vais le faire. Tu n'es pas la seule. Vous pensez qu'en vous attachant comme ça, en cherchant à me nuire, vous allez réussir à faire quoi? Rien du tout. Dans ce métier, je n'ai pas de parrain, je n'ai pas de mentor, je n'ai rien. Je suis une place. Je suis Amy Dani Basson. Mais quand tu entends mon nom, tu ne dors pas. Et c'est ça qui me plaît. Parce que mon nom te fait frimer. Mon nom te donne les frissons. Tu as dit que j'avais pris ta perruque. Tu m'as déjà vu un jour dans ta vie. Un seul jour. Est-ce que tu m'as déjà vu, moi, Amy Dani Basson?
dans ta vie. Si le jour que tu es venu dans mon restaurant, si tu m'avais vu, c'était de dos. Et j'avais dit que je ne te recevais pas. Et que je ne venais pas te saluer parce que tu ne le méritais pas. Tu as fait de ça toute une histoire sur la toile. Tu es trop petite. Les vraies femmes, ça ne discute pas derrière les directs. Tu viens au Cameroun tout le temps. Tu sais où me trouver. Tu as mon numéro. Ce qui est sûr, c'est que tu as mon numéro. Et je vais parler maintenant de ton alcoolite, Léa Campbell. Léa, je me demande comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, je ne sais pas si tu t'apprécies, en fait. Je ne sais pas si tu es fière de la personne que tu es. Tu as raconté aux gens aussi que moi, je t'ai fait la cour. Moi, en tant que femme, je suis venue te draguer. J'ai dormi chez Léa un soir. C'était en 2020 par là. 2020-2021 par là. Je l'ai appelée. Je suis allée rendre visite. On a discuté comme je l'ai connue derrière une ancienne amie. Et quand je regarde l'heure, il était déjà 1h du matin. Et moi, j'habitais à Cité des Palmiers. J'avais ma petite chambre là-bas. Et la veille, on m'avait déjà agressé. On a volé mon téléphone. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas rentrer. Elle me dit, oh, mon appartement, c'est seulement 2 chambres. La chambre de mon frère et ma chambre et tout. Je dis que non, je peux me dormir sur le canapé. Et c'était un canapé rouge. Je peux dormir sur le canapé, tu peux me laisser dormir là. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Elle m'a donné une couverture. J'ai dormi sur le canapé. C'était un seul canapé qu'il y avait là-bas. Et une chaise avec une table et la salle à manger. Le lendemain, je me suis réveillée vers 5 heures. Je lui ai fait signe par téléphone que je suis debout. Accompagne-moi. Et c'était trop bizarre même d'abord pour moi de rentrer comme ça à l'heure là. Je ne dors pas dehors. Mais tellement l'agression qu'on m'avait fait la veille m'avait traumatisée, j'ai décidé de dormir chez elle. Parce que je me suis dit que je dormais chez une amie, que j'ai rencontrée derrière une amie. Pire erreur de ma vie. La pire erreur, Seigneur. Si je pouvais refaire le temps, j'aurais supprimé cette fille de ma vie. Elle s'est levée un bon matin. Elle a raconté comment j'avais dormi chez elle. Comment moi, je lui avais fait les avances. Comment je lui avais demandé de se laisser aller. Comment je ne suis pas une lesbienne. Je ne suis pas comme vous. Parce que vous pensez que vous êtes trop caché. Ou bien c'est parce que j'ai décidé de ne pas parler. Je vous ai dit dernièrement dans mes messages que actuellement, je ne vais plus vous laisser me salir. Parce que le niveau où je suis en train de partir avec ce que je suis en train de faire, que je vais vous présenter bientôt, je ne veux plus ça. Je ne veux plus. Même s'il faut qu'on entre où? On va entrer. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai jamais fait une vidéo comme ça contre vous. Parce qu'en fait, je ne voyais pas l'importance. Je vous trouvais tellement misérable. Mais vos paroles, avec le temps, sans justifier quoi que ce soit, a de l'impact. Et c'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour moi. C'est dangereux pour moi. Il faut que vous arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. Avant, mon petit serpent m'empêchait de parler. Oui, parce que quand vous sortez des trucs contre moi, je voulais venir répondre. Elle dit non, ne parle pas, le silence est d'or. Pourtant, c'est elle qui était derrière tout ça. Aujourd'hui, vous avez quelle information? Juste pour savoir. À part les erronés, vous allez encore dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Vous êtes incapable de sortir un socor sur moi. Vous ressortez les mêmes choses. Elle était aux États-Unis. Elle n'avait pas où dormir. J'ai fait 5 mois là-bas. 5. J'étais en route pendant 5 mois. Vous faites tellement pitié. Vous tous autant que vous êtes. Vous acharnez sur une seule personne. Ça montre à quel point je suis assez puissante pour vos petits esprits. Mais je vous dis aujourd'hui, on va tous aller à la guerre. Et ma question d'avant-hier, elle demeure. Si je n'ai pas de réponse, vous verrez.